Bonjour, bienvenue sur Terre de Sport Équestre. Je suis Simon Laforêt, ancien cavalier du régiment de cavalerie de la Garde républicaine, mais aussi cavalier et coach de CSO. Je vous propose dans cette nouvelle série de vidéos pour Terre de Sport Équestre d'aborder des questions-réponses. Donc en fait, je reçois régulièrement des questions par mail ou par Messenger de cavaliers un peu partout en France qui éprouvent quelques difficultés avec leurs chevaux. Et je vous propose donc de les aborder une à une dans ces vidéos pour non seulement répondre à ces cavaliers tout d'abord, mais également, pourquoi pas, en faire profiter un public un petit peu plus large, parce que nous sommes tous, à un moment donné ou à un autre, confrontés à ce type de soucis. Et donc là, je vous contacte suite au mail de Sarah. Sarah est une cavalière gallo 6 qui monte son cheval, un hongre de 9 ans, et qui me dit qu'elle éprouve de grandes difficultés, notamment en début de séance, à la voir dynamique au pas. Donc, elle essaye de suivre un petit peu la méthode TDSE. Et c'est vrai qu'on commence toujours par monter une longue phase de pas, une dizaine de minutes, dans un pas plutôt rond et bas, dans l'attitude, mais malgré tout dynamique. Alors, si vous avez ce style de difficulté-là avec votre cheval, il y a entre guillemets deux manières de faire. Donc la première serait la leçon de jambes un petit peu classique dont on a tous à un moment donné entendu parler, ou on nous a demandé de le faire, ou on l'a vu faire. Donc tout simplement réveiller le cheval avec un petit coup de cravache, un petit coup de stick derrière la jambe, dès lors que de lui-même, il n'entretient pas la vitesse, le rythme qu'on lui a demandé. Parce que, comme je le rappelle souvent, il faut bien avoir en tête que si on veut un cheval agréable à monter et bien dans son corps, il faut qu'il soit lui-même responsable du mouvement. Ce n'est pas nous qui devons entretenir le mouvement, le cheval doit être rendu autonome. C'est donc lui qui est responsable de maintenir l'allure, la vitesse, l'amplitude, le dynamisme que vous avez mis en place. Vous ne devez pas régulièrement mettre vos jambes pour porter votre cheval. À ce moment-là, il ne sera jamais léger et vous devrez le porter de plus en plus. Au contraire, vous mettez en place votre allure, donc en termes de vitesse, en termes d'amplitude, en termes de cadence. Et tant que vous ne demandez rien à votre cheval, il ne doit pas changer de lui-même cette allure-là. Donc là, on est entre guillemets un petit peu dans le monde parfait, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. Donc, la première des solutions, la leçon de jambes. Personnellement, je vous conseillerais d'essayer plutôt autre chose, tout simplement parce que globalement, à un moment donné, être toujours dans l'idée de sanctionner un mauvais comportement, si on peut dire, c'est pas idéal pour moi, c'est pas ce que je souhaite avec mes chevaux. Voilà, le bâton et la carotte, c'est pas exactement comme ça que moi-même je vois les choses et j'essaie de proposer autre chose. Donc, ce que moi je vais vous proposer, c'est plutôt que laisser votre cheval entre guillemets s'endormir, essayez de lui demander des micro-transitions. C'est-à-dire que donc vous êtes dans votre phase au pas, de début de travail ou entre les exercices ou fin de travail, peu importe, ça dépend à quel moment votre cheval, lui, s'éteint un petit peu. Et pour le maintenir en éveil, justement, demandez-lui de commencer par marcher donc normalement, puis revenez dans un pas un petit peu plus lent. Et ensuite, en pressant un peu vos mollets, de repartir dans un pas un peu plus dynamique, un peu plus vers l'avant, avec des foulées plus amples. Et à nouveau, de revenir dans un pas un petit peu plus lent. Et ainsi de suite. Donc attention, je ne vous demande absolument pas de porter votre cheval toutes les foulées ou toutes les 4 ou 5 foulées pour qu'il reste dynamique. Je vous demande de sciemment, en ayant conscience de ce que vous attendez de lui, lui demander d'avancer, puis revenir, puis avancer, puis revenir. En maintenant son éveil sur vos aides, vous allez vous rendre compte peu à peu que votre cheval s'attend toujours, dès lors que vous ralentissez, à repartir vers l'avant, et dès lors que vous êtes reparti vers l'avant, à ralentir. Et donc on a un cheval qui est un petit peu plus entre guillemets sur le qui-vive, beaucoup plus à l'écoute de son cavalier, et surtout qui ne va pas changer de lui-même l'allure en s'éteignant, mais plutôt
avec cette, comment dire, cette inquiétude de quelle va être la prochaine demande de son cavalier. Et ça, c'est intéressant, non seulement parce que peu à peu vous le rendez autonome, de lui-même il ne change pas l'allure, mais en plus il va essayer d'avoir toujours un petit peu l'oreille tendue sur ce que vous allez lui demander. Évidemment, le piège serait, et ça serait un peu trop facile de rester là-dedans, j'avance un peu, puis je reviens, puis j'avance, puis je reviens, et donc mon cheval, même à un moment donné, s'il est rendu autonome, il peut basculer dans l'anticipation. Donc à ce moment-là, si vous avez un petit peu peur de ça, et si vous commencez à vous dire, mince, là, est-ce que je lui ai demandé ou est-ce qu'il me l'a un peu volé, n'hésitez pas à changer un petit peu la donne. Vous avancez, puis vous revenez, puis vous revenez encore un petit peu, puis vous vous arrêtez, puis vous repartez encore un peu plus, puis vous revenez, et ainsi de suite. En fonctionnant comme ça, vous changez complètement les règles qui pourraient être anticipées par votre cheval, et donc vous avez un cheval qui est toujours plus autonome, et en plus, toujours plus à votre écoute. Et ça, c'est le bonheur de se dire que peu à peu, on réduit le temps de réaction de notre cheval par rapport à nos demandes, parce que comme il s'attend à ce qu'il y ait une demande, il est vraiment dans le côté, comment dire, le côté très sensitif et sensible de quelle va être la prochaine demande. À mon sens, c'est bien plus bénéfique que la leçon de jambes, qui correspond quand même malgré tout à une action-réaction et notamment action-punition. Voilà, moi je vois les choses un petit peu différemment. J'espère que vous allez vous aussi pouvoir régler ce petit problème. J'espère avoir pu répondre à cette cavalière-là et cette vidéo lui permettra peut-être de prendre encore plus de plaisir avec son cheval. Vous aussi, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un petit souci particulier avec votre cheval qui n'est pas déjà résolu dans l'une de mes vidéos. Et puis sinon, bah, abonnez-vous à la chaîne YouTube TDSE et on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils. Salut!